vos questions à la tribune et on vous donnera donc la parole. Chacun va intervenir une vingtaine de minutes et une cinquantaine de minutes sera consacrée au débat. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, merci de votre invitation au nom de la FCPE pour votre congrès. C'est toujours, je dirais, un plaisir pour nous, que ce soit à l'échelle départementale ou nationale, de vous rencontrer parce qu'effectivement, vous êtes des partenaires pour notre fédération incontournable. Monsieur Claudy, merci de votre invitation. Alors, effectivement, je suis, avant de commencer mon propos, nouvelle entrante, non pas au conseil d'administration, je suis au CA national depuis l'an dernier et effectivement, j'ai eu l'honneur de rentrer cette année au bureau, donc au poste de vice-présidente. Je suis par ailleurs présidente départementale de la Gironde depuis maintenant, je termine ma 5e année à la tête de la Gironde. Voilà. Alors, la question de la place des parents, la question de la mixité. Vous me dites ainsi, je ne parle pas assez proche du micro. Les pratiques de l'école doivent évoluer, être au cœur de la lutte contre les discriminations et les inégalités, quelles qu'elles soient, afin de passer du principe d'égalité, tout à l'heure ça a été dit, d'égalité des chances à une égalité réelle dans notre système scolaire. S'attaquer à ces inégalités, c'est favoriser la mixité. C'est faire vivre aussi les valeurs de la République et nous en sommes tous convaincus. C'est aussi faire incarner ces valeurs, les incarner, les expliquer, les comprendre, en faire l'expérience. Une école de la République qui tient ses promesses, qui incarne ses valeurs républicaines, se construit avec les enseignants, avec tous les acteurs de l'école et donc peut-être et surtout avec les parents. La loi de refondation de 2013 a consacré le terme de coéducation. Ce terme important fait entrer tous les acteurs dans le monde éducatif, dans la vie de l'école. Les parents d'élèves sont alors reconnus comme des membres à part entière de la communauté éducative. Pour autant, cela est loin d'être acté par le législateur, même si c'est acté par le législateur. Il n'en demeure pas moins que sur le terrain, même si des expériences nous montrent que beaucoup de choses peuvent être faites avec les parents, cela est loin d'être acquis partout. L'école n'est pas toujours bienveillante avec les parents d'élèves. Pour la FCPE, coéduquer, c'est reconnaître le partage des responsabilités éducatives entre parents et enseignants. C'est favoriser le plein épanouissement de la personnalité de l'enfant, pour le préparer à prendre sa place dans la société en tant que citoyen libre et responsable. Considérant cela, il est fondamental de rapprocher les parents et l'école, d'avoir un soin tout particulier pour les parents les plus éloignés de l'école, afin que le lien distendu, secret ou tout simplement se tisse. L'école de la République, à sa création, s'est construite, alors, je ne dirais pas contre les parents, mais en tout cas sans les parents. C'était pas un ennemi, mais dans tous les cas, les parents ne devaient pas être un obstacle. Au sens où l'éducation cherchait à sortir les enfants de leur milieu social, culturel, et à participer ainsi à la formation de la nation française. Pendant longtemps, l'école n'avait donc pas d'attente vis-à-vis des parents, chacun son rôle, celui des parents, la question du soin, de l'entretien, si je puis dire, et puis l'école, le savoir. Cette relation a donc été longtemps figée, elle évolua très, peut-être trop lentement. La conquête de la place des usagers dans l'éducation est passée par l'organisation de grandes fédérations comme la nôtre. Peu à peu, avec le temps. Après la guerre, elle s'est faite de plus en plus importante, tout ceci d'ailleurs étant, petit rappel, corrélé avec l'augmentation du nombre d'élèves, l'évolution des conditions d'études. La culture de l'engagement a été aussi quelque chose d'important. Cet engagement se retrouve dans la FCPE avec la volonté pour ses membres de défendre les valeurs, un projet pour une éducation, pour une société où les parents trouvent toute leur place au sein de l'école. L'étape importante, ça a été 1975 avec la loi Abi, où désormais les familles sont associées à l'accomplissement des missions de l'école. On parle désormais aussi de communauté éducative, ça rentre dans le code de l'éducation. Parallèlement à l'apparition d'ailleurs du terme de communauté éducative, c'est également l'émergence d'une nouvelle place, celle des élèves, il faut le rappeler,
qui intègre également les instances de décision, dont on reconnaît le droit d'expression. Parce que là aussi, si la coéducation est importante, la place des élèves l'est également. Mais entre le droit et la réalité, comme pour les parents, les écarts sont encore grands. Nouvelle étape, le décret de 2006, la circulaire du 25 août, qui précise notre rôle, la place institutionnelle des parents d'élèves. Et puis 2016, le statut réel donné aux représentants des parents siégeant dans les instances de l'éducation nationale, de l'échelon départemental à l'échelon national. Ce petit rappel, ce passage a été long, non sans mal, il s'est fait, non sans mobilisation, conscient que la réussite de chaque élève passait par l'implication de tous les acteurs, en utilisant les différences, y compris des parents, comme une richesse et non comme un frein. Et désormais, face à la difficulté de faire réussir tous les élèves, la question de la place du rôle des parents a pris une importance croissante. Désormais, les parents sont officiellement reconnus comme partenaires de l'école, membres de la communauté éducative, appelés à participer à la vie de l'école et à accompagner la scolarité de leurs enfants. Mais pour autant, cela n'a pas suffi à faire aux parents une vraie place dans cette école, même si la majorité des acteurs s'accordent sur le fait que cette implication des parents est indispensable. Beaucoup de parents restent encore à la porte de l'école, en partie exclus des décisions qui concernent leurs enfants, mais également du fonctionnement de l'école. Cette difficulté à être reconnue, les parents d'élèves élus peuvent le constater, et ceci malgré les textes de loi et les décrets. Alors en préparant l'intervention, je suis tombée sur un article qui datait de 2015 dans le Nouvel Observateur qui était consacré justement à ces relations parents-école. Un petit extrait qui montre bien que le chemin est encore long. Extrait donc une interview d'une enseignante. L'école est tout sauf l'endroit où les parents doivent avoir une influence. L'école est une forteresse. Elle doit montrer aux enfants qu'ils peuvent se passer des parents. Leur liberté est gagnée sur la famille. Les parents ne sont pas membres de l'équipe éducative, ils ne doivent pas en faire partie. Je me passe des parents, je m'en porte mieux. Donc on voit effectivement que oui, des choses, des textes de loi, mais pour autant, rien n'est gagné. D'une part, la participation collective des parents connaît encore de nombreux freins. Nous sommes encore parfois perçus avec inquiétude, voire méfiance, les propos le démontrent. Sur le plan formel, on pourrait penser que la situation est satisfaisante puisque 290 000 parents d'élèves sont élus par leur père. Un corps électoral de 20 millions de personnes pour siéger dans de multiples instances, écoles primaires, établissements secondaires et dans diverses commissions à différents niveaux. Mais cet événement démocratique important est malheureusement trop peu connu et reconnu. L'an dernier, nous avons mené une campagne d'information auprès de tous les parents. L'importance de ces élections. Sur le rôle du parent délégué. Le travail de popularisation des élections doit être fait. C'est un moyen de faire rentrer de nouveaux parents dans l'école. Malgré aussi les textes, les horaires de réunion avec les parents d'élèves ne tiennent pas encore suffisamment compte de leur disponibilité. Là aussi. Et dans les rencontres, aborder les questions pédagogiques est souvent difficile, car on considère encore que le sujet est réservé aux professionnels. D'autre part, l'injonction est faite aux parents de suivre la scolarité de leurs enfants. Mais cela n'a pas été véritablement suivi d'un changement de regard sur les pratiques. Et là, cela justement rejoint ce que M. Mounier justement montrera tout à l'heure, j'imagine. C'est particulièrement difficile pour les parents les moins à l'aise avec les codes de l'éducation, avec la culture scolaire. Et très vite, certains parents, les moins à l'aise, sont taxés de parents dits démissionnaires. L'ensemble de ces situations, le manque de communication aboutit à des tensions fortes, parfois des incompréhensions entre école et parents. L'évaluation, l'orientation, les procédures disciplinaires, l'externalisation de la prise en charge de la difficulté, la pression des devoirs sont des facteurs de crispation et de conflits les plus fréquents. Il faut pouvoir dépasser cette méfiance réciproque entre parents et enseignants. Et puis l'école est pour certains parents un lieu de défiance, où ils sont convoqués, où on attend d'eux qu'ils répondent aux attentes de l'institution. L'école
ne fait que leur rappeler que c'est à eux de s'adapter et pas l'inverse. Et ils ne sont pas toujours reconnus dans leurs compétences éducatives. Si de nombreux projets ont pu voir le jour depuis des années dans le but de rapprocher parents-école, bien souvent, cette approche s'appuie sur donner les codes scolaires, effectivement, apprendre à comment appréhender l'école. C'est déjà une première étape, effectivement. C'est aussi un échange de pratiques. Et c'est aussi l'autre élément qui est important, c'est qu'au sein de ces filières, au sein de ces établissements, il doit y avoir un dialogue qui permet aux parents de se sentir, je dirais, reconnus. Ça, c'est essentiel. Les parents sont donc appelés à s'adapter, mais ce n'est pas leur pouvoir d'agir qui est recherché. Et donc, le dialogue, un dialogue qui se fait à égal, doit être mis en place. Et la distance aussi doit être rompue. Une distance qui est d'autant plus, je dirais, importante lorsque les parents ont mal vécu l'école dans leur enfance et que cette école a pu les rejeter. La place des parents est donc reconnue dans les textes, elle est valorisée, mais des efforts restent à faire. Pas seulement parce que cela il ne faut pas seulement donner une légitimité aux parents d'élèves élus, mais à l'ensemble des parents. Cette légitimité à l'ensemble des parents, c'est reconnaître leur diversité. C'est aller sur, je dirais aussi, ouvrir l'école. La FCPE, depuis maintenant 2 ans, a lancé, à l'occasion de la rentrée, une caravane. Et c'est l'occasion justement de cette caravane de rencontrer tous les parents. On a, par exemple, l'an dernier, été sur plus de 50 lieux différents. Des communes fort diverses comme Ivry, Créteil, Lille, Roubaix, Lyon, mais aussi Albi. Donc aussi bien des communes, je dirais, urbaines, mais aussi des communes classées REP, mais qui sont proches de la ruralité. Et à chaque fois a été de rencontrer la diversité de ces parents, de discuter avec eux de réforme des rythmes, d'orientation, de discuter de leur quotidien, de créer du lien et aussi faire en sorte qu'ils trouvent leur place dans cette école et qu'ils aient toute légitimité à y rentrer. Nous devons reconnaître cette diversité. Cette diversité et ces relations parents-école doivent évoluer vers une éducation mieux partagée. Je dirais des exemples concrets. Pourquoi des réunions de rentrée ne pourraient-elles pas être co-animées par un enseignant et un parent? Pourquoi les conseils d'administration des établissements ne pourraient-ils pas être présidés par une autre personne que le chef d'établissement? Comme c'est déjà le cas, notamment dans les établissements agricoles. Alors, pourquoi également ne pas développer, comme c'est de plus en plus le cas dans certains aspects, développer la formation des enseignants avec des interventions des représentants des fédérations. Certains aspects se lancent, mais pas toutes. Donc développer ce type d'initiative. La coéducation porte en elle-même un enjeu fort, celui de la gouvernance du système éducatif et de l'égalité entre les acteurs. Même si chacun a son rôle propre, chacun doit pouvoir trouver sa place. Plus le climat de discussion sera serein, plus le lien entre les usagers et les professionnels sera fort dans un but, l'intérêt des enfants. L'école de demain, pour cela, doit se transformer et s'ouvrir à tous les usagers.